Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une période assez particulière et plutôt propice à la fabrication de décors, puisque c'est une période où il va y avoir plein de choses, plein de conneries, disons-le, des petits trucs de merde trouvables dans tous les magasins qui vont nous permettre de faire des décors vraiment super cool. Alors vous le savez si vous suivez la chaîne, si vous suivez un peu tous les décors que je fais, etc. Moi j'aime bien les trucs un petit peu macabres, avec voilà, des crânes, des squelettes, des pierres tombales, des choses comme ça. Et du coup, bah là, en plein mois d'octobre, je me rends dans ma boutique, donc en l'occurrence un magasin Action, qui est une boutique qui va voilà, vendre des trucs de déstockage très bas prix, il y a les noses, les trucs comme ça. N'hésitez pas à aller voir ce genre de magasin, c'est très sympa pour trouver du petit bits en fait, notamment pour les décors, pour les jeux de figurines. Et du coup, j'y allais en me disant, ça va bientôt être Halloween, il va y avoir des super ustensiles, des super décos à utiliser pour faire des décors pour nos tables de jeu et tout. Surtout en ce moment, je suis à fond dans Malifaux, donc envie de faire des décors pour Malifaux. Et du coup, je me rends dans mon magasin pour voir que il n'y a pas de rayon Halloween en plein mois d'octobre. Voilà. On est en plein mois d'octobre et il y a déjà les décos de Noël. Donc je me suis pas laissé démonter, moi. Je suis venu pour acheter des décors, je vais acheter des décors. Donc là, ça va être un premier épisode sur la déconstruction, pour commencer, et la création d'un décor à partir de ça, à partir en fait d'ustensiles de crèche. Donc là, c'est une serre, un très joli décor. C'est une serre avec un élément rotatif au milieu, une petite entrée avec des marches et tout, c'est plutôt sympa. Et on va venir aller retailler tout ça, donc notamment enlever par exemple la déco un petit peu trop Noël là-dessus, mettre un truc un peu plus macabre. Venir enlever les personnages qui sont à l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça bouge déjà un peu, je vais juste forcer comme ça. Ouais. Ça va pas être si facile que ce que je croyais, on dirait. Voilà, nettoyer un peu tout ça, et voilà. Le rendre un peu plus glauque, enlever les vis et tout. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est quand même un élément qui a... Alors voici l'objet tel qu'il est vendu dans le commerce. Alors il existe plusieurs modèles différents, il va y avoir des variations en fait. Au niveau de l'entrée, il y a deux modèles avec le portique au-dessus est différent sur les deux modèles. Et en fait vous allez avoir à l'intérieur les éléments, arbres, personnages, etc., qui vont être différents d'une serre à l'autre, en fait. Alors j'hésitais, il y avait un autre modèle avec sur le socle rotatif, c'était un arbre. C'était plutôt sympa, enfin un sapin de Noël. Mais voilà, j'ai pris celui-là, ça me convenait très bien. Donc on va commencer par ouvrir la boîte et puis on va le démonter. Donc voilà, l'intérêt de cette pièce, c'est qu'il y a cet élément rotatif au milieu de la serre. Donc je vais essayer de garder, d'avoir un élément de décor qui va venir se placer dessus et d'avoir cette lumière et potentiellement cette musique à garder. Donc le système, c'est qu'il y a un bouton qui permet d'activer la lumière, la rotation et la musique. Et sinon, en dessous, en fait, on va pouvoir mettre en fixe soit la lumière, la rotation et la musique, donc ils vont être en continu, pas la peine d'appuyer dessus, ce qui est pratique pour une partie par exemple. Donc on met le décor en route au début de la partie. Ou alors il y a l'autre position qui va permettre d'avoir que la rotation et la lumière sans la musique, qui va être quand même plus tranquille. Donc là, un peu de bricolage. On va dévisser les différents éléments. Donc là, j'ai un tournevis cruciforme, je vais enlever la plaque du dessous pour pouvoir analyser un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc on voit que l'élément rotatif est relié directement au bloc sur lequel va y avoir le circuit imprimé et la pile. Et ensuite, ça va être des fils qui vont passer à travers le plancher du décor pour allumer les diodes et qui vont parcourir le long de la serre en fait pour avoir des diodes en haut de la serre. Donc comme je vais essayer pour ce décor de garder toutes les diodes, on va faire attention de bien le démonter proprement
et de peindre en fait les éléments au fur et à mesure alors qu'ils sont liés les uns aux autres. Donc vous allez voir, ça va pas être super pratique, mais ça permet de garder toute la connexion. Alors pour retirer les éléments de décor qui sont dans la serre, j'y vais avec la pince. En fait, il y a une petite vis qui est en dessous, et en plus de la vis, ils sont collés, genre une espèce de colle chaude et tout. Donc je retire la vis, j'y vais à la pince, au cutter, voilà, j'y vais comme un gros bourrin. Le but étant de faire un décor en ruine. Si jamais je casse quelque chose au passage, ce sera pas très grave, je pourrai le rattraper. Donc une fois que j'ai démonté le plancher du bloc moteur, il va me rester en fait à enlever la verrière elle-même, toujours en la démontant avec les vis. Donc là il me faut un plus petit tournevis et des toutes petites vis à l'intérieur, voilà, que je vais du coup déboîter. Ce qui va être pratique, ça va me permettre de peindre l'intérieur du plancher sans abîmer en fait la partie verrière qui est en plastique transparent. Alors je vais pouvoir aménager tout ça, mais je fais attention parce que j'ai un fil qui est relativement court. En fait, je garde la verrière sur le côté pendant que je vais aménager l'intérieur du décor. On va commencer la partie un peu fun. Donc là, je vais couper à la pince. Alors attention, voilà, sécurité avant tout. Là, j'ai avec une pince, je casse le plexi là, de la décoration. Chaque coup de pince va créer des fêlures et risque de faire partir des petites pièces. Donc mettez-vous dans un endroit où c'est pas dangereux de faire voler des petits éclats et utilisez une protection pour vos yeux, hein, évidemment. Voilà, donc je commence par le bas et puis je vais monter comme ça en forçant un peu. J'ai vraiment, là c'est à la force, on est en train de péter un truc, quoi. Donc là vous allez pouvoir aménager une ouverture de la taille qui vous intéresse. Moi je fais un truc assez large, j'ai envie que... à ce moment-là, au moment où je suis en train de le faire, je me suis dit ouais c'est cool, on pourra rentrer des figurines à l'intérieur et tout. Bon, c'est un petit peu étroit pour faire passer des figurines, mais pourquoi pas. Là, je vais y aller encore plus à la bourrin sur le haut de la verrière. Avec un tournevis, je vais essayer de créer un trou, de vraiment percer le matériau. Encore une fois, grosse technique de bourrin, faites attention chez vous. Et ensuite, par le trou que j'ai percé, je vais réussir à passer la pince pour casser autour et faire vraiment un trou dans le verre, quoi, comme si cette vitre de la verrière avait été brisée. Je garde les petits éléments de plexi cassés de côté, puisque ça va servir pour la suite. Et ensuite, je vais donner comme ça des coups avec le tournevis sur la verrière pour faire des impacts, des rayures, des choses comme ça. Ça va me permettre de vraiment abîmer le verre, avoir des rayures, avoir des choses comme ça qui vont avoir un côté un peu vieilli. Si vous ne vieillissez pas, le verre à ce moment-là, ça va avoir un côté trop plastique en fait, surtout si on fait une ruine. Donc pour faire les éclats et les dégâts dans le verre, j'y vais aussi avec un scalpel qui est très taillé, très effilé, et je vais faire des marques, je vais gratter, je vais aux alentours des endroits où j'ai cassé le verre, je vais faire des fêlures qui se poursuivent, comme si le verre était fragilisé, risquait de se briser à tout moment. Donc voilà, là c'est le moment où on va rayer, briser, etc. Faut pas hésiter à y aller comme un bourrin, il n'y a pas de souci. Alors c'est con parce que sur le modèle que j'avais hésité de prendre, parce qu'il y avait un arbre sur l'élément rotatif et je trouvais ça plus sympa, en fait j'ai pas voulu le prendre en magasin parce qu'il était cassé à un endroit, et finalement vu comment moi j'ai brisé la verrière, bah j'aurais pu partir de la version cassée, ça aurait rien changé. Voilà. Donc petit regret là-dessus, si j'ai l'occasion d'y retourner, je me prendrai l'autre modèle quand même pour avoir un autre élément de décor comme ça, un peu central. Alors là je vais tester. J'ai rien abîmé là en faisant ça sur la connexion, donc tout fonctionne encore, c'est parfait. Et là je vais chercher en fait un élément à mettre sur cette plaque rotative qui est au milieu de la serre. Alors j'ai une fontaine qui a été peinte, il y a un tuto, c'est une fontaine de Deep Cut, donc c'est la gamme figurine chez WizKid pour Donjons et Dragons. Là c'est un décor et tout, donc j'avais déjà fait un tuto, je vous mets le lien dans la description. Et je me dis que ce sera idéal en fait, cette petite fontaine avec la statue sur un élément rotatif au milieu d'une serre. Là j'ai vraiment envie de faire une serre, donc il va y avoir de la végétation dedans. Je me suis dit que la petite fontaine c'était vraiment cool, donc voilà, c'est un petit côté un peu mignon, mais ça va s'arrêter là. Alors avant de coller quoi que ce soit ou de bricoler, je vais brosser l'intérieur de cette pièce avec du Cric Kaki.
Donc, alors je pourrais le faire en gris. Moi j'aime bien le gris kaki parce que là le fond est déjà un gris moyen. Le gris kaki permet d'ajouter un petit peu de chaleur, en fait c'est un petit peu jaunâtre. Ce qui va permettre en fait d'avoir un côté un peu pierre qui va pas forcément être tout de suite gris et terne. Voilà. Donc je brosse l'intérieur de mon dallage avec ça avant de commencer à venir le travailler en rajoutant des détails, etc. Donc il est bien important dans ce pimp de décor en fait, de venir faire l'intérieur et de commencer vraiment par le sol, poser les éléments sur le sol, mettre ensuite la vitre, ensuite peindre le tour, etc. Aller vraiment par étapes depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc maintenant que mon sol est grossièrement fait, je vais venir m'amuser à mettre de la végétation. Donc là on va ajouter un petit peu de mousse, des petites branches séchées, des choses comme ça. Donc je vais un peu aménager comme ça me plaît, donner un petit peu de volume, donc faire justement un buisson un peu sec là, avec de la mousse mais qui va avoir assez de volume, monter assez haut, rajouter une petite brindille séchée, voilà. Et là j'ai cette, comment dire, c'est une racine séchée, donc un truc que j'ai gardé de côté depuis un moment, j'ai une petite réserve comme ça, je garde un peu tout ça, qui va me permettre de faire un arbre mort en fait au milieu de cette serre. Donc je le colle, j'essaie de recouvrir les trous des vis sur lesquels il y avait des personnages à l'origine. En faisant ça, je les masque en fait pour avoir un rendu le plus propre possible. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu des accessoires à l'intérieur de cette serre. Donc notamment, ça va être des caisses et des tonneaux. Alors c'est de l'impression 3D, c'est un fichier gratuit de Thingiverse que j'ai peint préalablement et je vais coller comme ça à l'intérieur du décor en trouvant des petites positions un peu sympas. Voilà, histoire de vraiment aménager l'intérieur, avoir ce côté un petit peu à l'étroit et avec beaucoup de choses dedans. Tu vois, faut que l'intérieur fourmille, vraiment, avoir cette impression de beaucoup de détails, de beaucoup de choses. Ça donne vraiment un rendu spectaculaire. Alors maintenant, je vais venir avec la technique que je vous ai déjà montrée dans un tuto. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller revoir la vidéo. Ça va être ma technique pour faire des feuilles mortes. Donc là, j'ai plusieurs chatons de bouleau séchés qui ont été dépiotés. Et je vais mettre des points de colle à certains endroits. Je vais simplement venir saupoudrer mes feuilles mortes par-dessus. Comme ça, pour faire différentes zones avec les feuilles mortes. Il faut un peu penser ce décor comme abandonné depuis longtemps avec des zones de courant d'air. Donc il va y avoir des feuilles mortes qui peuvent être celles de l'arbre qui est à l'intérieur ou des feuilles mortes extérieures qui vont tapisser un peu comme ça le dallage de ce décor avec parfois plusieurs épaisseurs, etc. Donc à vous de voir à quelle densité de feuilles mortes vous voulez mettre. Mais voilà, on peut faire un truc très encombré ou justement quelque chose d'assez simple. Voilà, donc ensuite, pour avoir un côté vraiment sali et vieilli, je vais utiliser des pigments. Donc là, c'est Terre de Sienne brûlée de chez Valero. Et je vais en tapoter un peu partout. Voilà, je vais prendre avec un pinceau, le déposer, le frotter un peu, le brosser comme ça entre les pierres. Et voilà, en mettre un petit peu partout pour avoir vraiment ce côté laissé à l'abandon, sale et... Voilà. Ce qui est très sympa, c'est que du coup, avec un travail très minime sur le dallage, hein, j'ai juste brossé en kaki par-dessus cette base grise. En fait, le pigment va me permettre d'apporter de la variation dans la teinte et du coup va avoir un rendu beaucoup plus réaliste avec un effort très minime en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens installer la fontaine. Alors je vérifie qu'elle passe bien, que ça tourne bien avec et tout. Bon, a priori, pas de souci. C'est impeccable. Et ensuite, je vais venir mettre de la superglue dans la rainure qui vient accueillir la verrière elle-même. Et je vais coller la verrière par-dessus tout ça. Donc ça, c'est le moment où je considère que tout l'intérieur de la serre est terminé. Alors je m'aperçois là par la suite que j'ai pas mis de feuilles mortes sur la partie
rotative où il y a la fontaine. Donc là je vais pouvoir le redémonter par en dessous, cette partie rotative fait partie du mécanisme. Et je vais tout simplement en coller la partie entre le décor et le socle et venir déposer comme ça au fur et à mesure des feuilles mortes dessus. Donc là il y a vraiment un côté accumulation de feuilles mortes, hein, comme si les différents courants d'air avaient un peu concentré les feuilles vers le dessous de cette fontaine. Voilà. Une fois que j'ai tout fini, on va revisser toute la partie mécanique de la verrière. Donc là on a déjà fait tout le travail intérieur avec l'aménagement de l'arbre mort, des buissons, la fontaine, les feuilles mortes, le pigment, etc. Donc là on a déjà l'intérieur est terminé, il y a un très bon rendu, je suis vraiment content du résultat. Et maintenant on va tout revisser à fond et commencer la partie suivante. Pour la suite, alors j'ai ce portail là qu'on va faire un peu plus macabre, comme je vous l'ai annoncé, un peu plus dans l'ambiance Malifaux. Donc là j'ai une grappe de squelettes de chez Wargame Factory qui m'a été offerte par Jacques. Donc merci Jacques, tu vois, je l'utilise directement, ça va pas traîner. Donc c'est des squelettes un peu façon antiquité, en mémoire un peu des squelettes de Jason les Argonautes. Et ils sont chouettes parce qu'ils sont en plein de parties, donc on peut les assembler un peu comme on veut. Après ils sont un peu chiants parce qu'ils sont en plein de parties et c'est parfois compliqué. Donc là je vais me préparer 2 squelettes en fait, je vais surnommer les amoureux. Et en fait je vais les faire crucifier chacun un bras et se tenant l'un l'autre par l'autre bras. Voilà. Et ils vont être au-dessus. Alors tout simplement j'avais dit dans la présentation que je comptais virer cette décoration là de guirlande de houx au-dessus de la porte. Finalement c'est un peu compliqué, le plastique est très très dur et c'est une forme qui est un peu arrondie, pas très épaisse, donc c'est hyper dur de la virer. Donc j'ai préféré comme ça plaquer un élément dessus, là les 2 squelettes, ça va complètement masquer ce truc et on va plus avoir le côté Noël de cette couronne en fait. Donc voilà, je vais assembler mes squelettes, chercher un petit peu la position, comment les mettre au mieux, mais l'idée est assez claire dans ma tête, donc ça c'est vraiment bien. Et je vais faire leurs pieds qui pendouillent comme ça, qui vont descendre assez bas en fait pour pendouiller dans le passage en fait, dans l'entrée, un peu comme si vous devez passer sous cette porte, vous risquiez de vous prendre les orteils dans la tête quoi. Ce qui est très sympa du coup sur ces squelettes, c'est que comme les pieds sont à part, je peux vraiment, en les bidouillant un petit peu, les assembler comme ça, comme pendant vers le bas, alors que souvent sur des figurines, le pied va être à plat, il va falloir bidouiller un petit peu pour pouvoir le placer, lui donner un côté comme ça, suspendu dans le vide. Voilà, donc maintenant que mon petit couple est installé, on va ajouter un petit peu de détails, je vais prendre du fil de couture, et en fait je vais faire plusieurs tours autour de leur poignet pour les faire passer par derrière le pignon en pierre, donc comme s'ils avaient été attachés comme ça sur le fronton. Donc là bon c'est très simple, je fais plusieurs tours pour que ce soit visible, parce que sinon un seul coup de fil comme ça c'est trop fin, ça se verra pas à la peinture, donc là je fais vraiment plusieurs tours, plusieurs nœuds, etc. Je vais au bras de l'autre côté, je reviens, voilà. Du coup, maintenant que j'ai fini de bricoler mon fronton, je vais me consacrer à un autre problème. La partie mécanique de la maison, en fait, enfin l'électronique et le moteur, est surélevé. Il y a des petits pieds comme ça en dessous qui le surélèvent. Donc du coup, on ne peut pas l'avoir au niveau de la table pour faire un décor sur le terrain. Ce qui est un peu dommage. Donc là, je vais utiliser du polystyrène, en fait, en l'occurrence, c'est du Depron, pour faire une jupe un peu qui va me permettre d'avoir au niveau de la table comme ça, de faire le tour en fait du décor pour faire un dénivelé entre le bas du décor et le niveau de la table, tout en ayant l'intérieur de la partie moteur préservée, quoi. Donc là j'ai découpé ma zone extérieure et je vais appuyer mon décor pour vraiment imprimer la délimitation des plots des pieds de la pièce pour pouvoir les évider et coller la pièce en dessous.
Alors, j'ai fait cette vidéo en plein pendant le confinement, du coup, j'avais pas forcément le bon matériel sous la main. En l'occurrence, là, c'est du Depron de 3 ou 4 mm d'épaisseur, donc j'ai dû en faire 2 épaisseurs pour avoir le bon écart par rapport à mon décor. Ensuite, j'en colle les deux à la colle à bois. Et je vais venir dessiner des pavés. Donc juste en dessinant comme ça dans le Depron, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Juste en dessinant dans le Depron, on va pouvoir lui donner une texture. Donc là je vais dessiner des pavés, des petites pierres comme ça, des petits moellons imbriqués les uns dans les autres, tout autour, pour donner comme ça cet effet un peu pierre, un peu citadin. Vu la hauteur du bâtiment et son petit escalier, en fait, il va me manquer une ou deux marches pour arriver jusqu'au niveau de ma partie en Depron que j'ai rajouté. Donc là, je vais utiliser du carton plume, c'est du 4 mm d'épaisseur, et je vais faire mes marches manquantes, tout simplement. Donc j'ai pris les mesures des marches, je vais les couper dans le carton plume, et je vais les coller en dessous, voilà, pour bien simuler les marches. Donc ensuite je viens fixer simplement à la colle à bois en fait le Depron au plastique du décor. Je viens fixer les marches, aucun souci. Et là ce qu'on va faire en fait ça va être à la fois pour lier le décor et le solidifier. Je vais essayer de l'enduit de lissage. Donc c'est un truc enduit de rebouchage, voilà, c'est un truc en magasin de bricolage. C'est un enduit qui sèche à l'air et qui devient un peu dur. Ça ressemble un peu à du plâtre une fois sec. Et je vais texturer un peu les zones, je vais faire le raccord entre le décor et le Depron. Et je vais faire tout le bord du plateau en Depron, c'est ce qui va être le plus fragile, se prêter plus aux petits pets, aux petits éclats. Donc je vais faire tout le tour, ça va permettre de le renforcer et de faire en fait une coque protectrice peut-être un petit peu autour de ce polystyrène. Alors une fois que ça c'est bien sec, je vais venir avec de l'astrogranite débris, de la texture citadelle, et je vais venir en poser comme ça un petit peu partout, donc notamment toute la partie basse du décor qui est censée représenter une épaisse couche de neige. Je vais rajouter ça dessus, ça va permettre de texturer, d'avoir un effet pierre. Donc ça va faire soit comme si c'était un talus ou voilà une espèce de montée en pierre ou en terre comme ça, agglutinée autour du bâtiment, entre les murs et le terrain. Je vais aussi en profiter pour texturer un peu le bâtiment lui-même, donc les zones que je trouve un peu plates, comme le devant du fronton, le dessus des décorations en pierre, etc. Voilà, ça me permet de donner un peu de texture à tout ça qui va bien ressortir à la peinture. Sinon ça risque d'être un peu plat à la peinture en fait. C'est un peu le truc quand c'est du jouet ou tout comme ça. Forcément il y a des grandes zones plates où il ne s'occupe pas, donc j'aime ajouter de la texture. Et tout comme si vous avez des détails qui sont un peu trop typés ou dont vous voulez vous débarrasser, passer de la texture comme ça dessus, même en faire des gros pâtés, ça permet un peu de les masquer, de transformer tout ça un petit peu en roche. Il y a des petites sapinettes là autour du décor, et finalement en les recouvrant de cette texture, ça me permet au moment de la peinture de peindre ça comme un bloc de pierre, qui pourrait être une statue effondrée ou brisée, ou voilà, une décoration cassée, quelque chose comme ça. Alors, pendant que tout ça est en train de sécher, on va s'attaquer à la peinture du fronton. Donc le fronton, il a été sous-couché en noir, c'est la couleur que je préfère pour traiter de la pierre. C'est ma base préférée. Donc là, je vais prendre du etching grey pour brosser tout autour de la pièce. Donc j'insiste bien, je tapote dans les endroits où c'est pas très accessible, voilà. Et là, pour le coup, les pinceaux brossage de la gamme Army Painter sont vraiment super bien pour faire ça. Une fois que c'est fait, je vais venir avec du Cric Kaki, donc comme avec le sol dans la serre, c'est la même couleur, et pareil, je vais faire un brossage un peu moins appuyé que mon gris précédent. Donc, vous voyez, on commence déjà à avoir une teinte un peu pierre qui est plutôt intéressante. J'insiste bien sur la pierre, et je commence aussi à faire des brossages dans la façon dont la lumière vient taper le fronton. Donc j'essaie d'aller du haut vers le bas et de ne pas revenir dans l'autre sens, et j'essaie de marquer au maximum les angles et les endroits très lumineux en fait de la pièce. Ensuite je vais prendre du Célestra Grey
qui va être un gris très clair, et je vais brosser comme ça par-dessus. Donc ça va me permettre de redonner une teinte plus froide, plus neutre, plus pierre, par-dessus le cric kaki que j'ai déjà appliqué. Voilà, donc là je vais brosser plus grossièrement, plus rapidement, et en me concentrant moins dans les petites surfaces et choses comme ça, pour vraiment donner un brossage d'ensemble. Ensuite, je vais venir avec de l'ivoire et je vais tout simplement passer les angles avec ça pour vraiment avoir des choses très saillantes, très lisibles. C'est important d'avoir des beaux décors bien lisibles. Donc je repasse tous mes angles avec de l'ivoire. Cette fois, c'est pas un brossage, c'est vraiment au pinceau. Je viens appliquer mon pinceau chargé d'ivoire à 90 degrés par rapport à la ligne que je veux faire ressortir. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les lignes. Sur les courbes, par exemple, je vais faire que la partie montante de la courbe. Je ne vais pas faire les creux ou des choses comme ça. Je vais faire que le dessus des plaquettes et des trucs comme ça. Donc il y a plein de petites choses comme ça. À vous de voir. N'allez pas jusque dans les coins. Voilà. Faites le centre d'une ligne, par exemple. Là, on voit sur mes poteaux, je vais avoir une ligne, puis une plaquette à 90 degrés, puis du vide, puis une autre plaquette. Donc là, je ne vais pas monter tout le long. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter la ligne à peu près au centre et m'arrêter à peu près 10% de la ligne, de la plaquette qui vient à 90 degrés, quoi. Ça me permet de travailler aussi, d'avoir plus une impression d'ombre en renforçant mes lumières. Maintenant, je vais prendre du Doom Bull Brown très dilué pour faire des salissures. Donc là, avec beaucoup d'eau et un petit peu de médium dedans. Et je vais l'appliquer dans les creux pour faire vraiment des salissures. Donc même s'il est très liquide, je vais m'amuser un petit peu à le diriger grâce à mon pinceau. Je vais faire les creux, je vais faire les dessous en fait des éléments saillants pour vraiment faire de la salissure, des endroits qui se seraient salis au fil du temps. Et là, au niveau des lettres Greenhouse, en fait, je vais peindre le dessous de la lettre avec ce jus et faire des petites coulures comme ça vers le bas pour avoir vraiment un côté vieilli, défraîchi, avec de la salissure qui a coulé avec les intempéries, etc. Vraiment, ces petites lignes de coulure vont donner beaucoup de cachet à la pièce. Et j'en profite aussi avec ce brun un peu rougeâtre pour venir faire les briques sur les côtés du fronton. Comme elles ont déjà été traitées en gris, juste faire un petit filtre un peu façon glacis bourrin. Ça fonctionne très bien. Je vais juste teinter en fait les briques qui sont déjà assombries et éclaircies grâce au brossage. Maintenant, je vais venir avec du Morghast Bone pour baser tout simplement les squelettes qui sont sur ce fronton. Alors, s'il y a des zones qui restent noires, c'est pas trop grave, notamment les zones qui vont être en contact avec la pierre ou qui vont être dans le dos des squelettes. C'est pas très grave. Je brosse très légèrement en fait pour pouvoir garder par exemple l'intérieur des côtes très sombre. Ça va être bien lisible, pareil pour le visage. Maintenant, je vais utiliser un brun sombre désaturé. Donc là, en l'occurrence, c'est du Forest Skin de la gamme Nocturna chez Valero. Mais en fait, vous pouvez prendre un vert foncé un peu désaturé. Donc par exemple, vous pouvez prendre... moi, j'aime bien travailler avec du Dark Angel Green chez Games Workshop, dans lequel je vais mettre un petit peu de Eshin Grey ou de Celestra Grey. Voilà, selon la couleur que je cherche à obtenir. Et là, je vais refaire de l'usure, comme j'ai fait avec le Doom Bull Brown tout à l'heure, mais avec un peu plus de parcimonie, un peu moins bourrin qu'avec le Doom Bull Brown, voilà, plus délicat. Et ça va représenter en fait les moisissures qui vont s'accumuler, pareil, dans la saleté, etc. Voilà. Et en fait, ça va permettre d'avoir ce vert très désaturé, un peu terne, en opposition avec ce brun rougeâtre que j'ai déjà apporté, qui risque d'être un peu trop présent et donner un effet un petit peu rose à la pièce,
si je l'ai laissé tel quel. Voilà. Donc ça va me permettre de contrer un petit peu le rosissement de la pièce dû à ce brun rouge. Ensuite, je vais utiliser du Mournfang Brown ou un brun moyen, un peu chocolat, pour peindre en fait les liens là que j'ai rajoutés, donc les cordes aux mains. Juste les baser comme ça. Alors j'aime bien utiliser la peinture basse pour ça, parce que je peux la diluer pas mal tout en gardant un pouvoir de confiance assez important. Donc ça va être très facile là, de passer la corde comme ça dans cette couleur. Ensuite, je vais revenir avec de l'ivoire pour éclaircir mes squelettes, donc insister sur les points proéminents. Et je vais aussi refaire légèrement, alors ça ressemble presque à du brossage en fait, je vais revenir rééclaircir les lettres sur le fronton, là, les lettres de Greenhouse. Le petit toit en ardoise va être peint en Incubi Darkness. Tout simplement, encore une fois, c'est une base, donc bonne densité de pigments, tout en pouvant être bien dilué et tout, vraiment chouette. Donc je fais comme ça tout le contour un peu façon ardoise. Et ensuite je vais venir brosser ces ardoises avec du turquoise, tout simplement. Donc ça me permet d'éclaircir comme ça en allant dans le sens de la pose des tuiles. Voilà. Alors je teste toujours le pinceau sur ma main pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de résidus. Et là voilà, je vais brosser tranquillement du bas vers le haut afin que le maximum d'accroche de pigments se fasse sur le bord bas des tuiles. Et dans la foulée, je vais ajouter un petit peu d'ivoire à mon turquoise pour rajouter des brossages et avoir quelque chose d'assez lumineux et très lisible. Voilà. Permet de bien mettre en valeur en fait les bords des ardoises comme ça. Alors là le fronton est terminé, donc on va s'occuper de la fin de ce bâtiment. Donc là je vais utiliser du gesso noir, donc c'est une peinture. Alors c'est très bien pour faire les sous-couches de décor, choses comme ça. C'est de la peinture que vous trouverez en magasin d'art. C'est une peinture qui est très résistante, qui permet d'apprêter les toiles. Et du coup, moi j'aime bien passer ça sur les décors, ça permet de les renforcer et de les protéger pas mal. Hein. C'est une peinture qui est très résistante. Donc là je vais diluer mon gesso noir. Et je vais le passer du coup sur toute la partie carton et polystyrène là, que j'ai fait du décor, ainsi que sur toute la partie, en fait tout ce que je vais peindre maintenant qui va être en pierre. Tout l'extérieur de la serre en fait va être sous-couché avec ce gesso. Voilà. Donc là tout simplement je ne fais pas la bombe parce que d'une avec la verrière ça risquerait de l'abîmer. De faire des taches de peinture sur un aimant transparent, ce serait vraiment très dommage. Et en plus, le bord de socle en polystyrène que j'ai fait, ça craint énormément les solvants qui sont présents dans la bombe. Donc il va falloir le faire à la main au gesso afin de ne pas détruire notre travail. Ce qui va aussi permettre de renforcer un petit peu ce socle improvisé. Alors là, les étapes sont les mêmes qu'avec le fronton, hein, donc j'ai peint en échine grès, puis en cric kaki, puis en célestra grès, et je suis venu refaire les arêtes en ivoire. J'ai déjà appliqué à quelques endroits des petits jus de Tumble Brown, comme ça, pour avoir la salissure, et du coup, maintenant, je vais venir avec une autre couleur, donc là c'est un petit peu plus particulier, ça va être avec de la contraste. Donc je vais utiliser du Agaros Dune pour faire toute sa partie remblai dont je vous parlais, hein, qui est censé être le tas de neige au pied du bâtiment que j'ai texturé tout à l'heure avec l'astrogranite débris. Là je vais en fait faire un glacis de Agaros Dune tout le long pour avoir un côté terre, voilà, un côté sale. Comme mon gris en dessous est déjà traité, je vais pas avoir beaucoup plus de travail à faire dessus, voilà, le rendu est très bien, juste comme ça. Donc là j'utilise du Agaros Dune qui est un petit peu dilué, hein. En gros ça va être un pinceau d'eau pour deux pinceaux de contraste. Pour apporter un peu plus de détails à mon socle, je vais reprendre cette grappe de squelette de chez Wargame Factory, que j'ai sous-couché directement en Raisbone, comme ça me fait une couleur os qui est déjà présente sur la plupart de la gamme. Alors évidemment quand je vais couper les petits bouts de squelette, il y a un endroit qui sera pas sous-couché, quoi.
Alors je vais couper pas mal d'éléments, je vais les réassembler, les redécouper, les modifier, et je vais venir les coller directement sur mon décor, en essayant à chaque fois de masquer l'endroit où j'ai prélevé sur la grappe, donc l'endroit qui n'est pas sous-couché. J'en mets un peu partout, là où ça peut être sympa, en fait, dès que je trouve qu'il y a un endroit qui est un peu vide, je viens coller, comme ça, un os. Ensuite, je vais venir les repeindre rapidement avec du Morghast Bone, et une fois que c'est sec, je vais venir avec du Wedgwood Contrast, que je vais beaucoup diluer pour les passer autour, faire ressortir les petits détails. Et du coup, ce Wedgwood qui est très dilué, qui comporte beaucoup de médium, va me permettre aussi de plus facilement intégrer ces ossements au socle, voilà, d'avoir une sorte d'uniformité comme ça qui va lier un petit peu les détails à la base. Maintenant, je vais revenir avec de l'ivoire et je vais tout rebrosser. Donc ça me permet d'éclaircir à la fois la pierre, le remblai de terre, le sol et les ossements. Voilà, ça me permet d'uniformiser toutes ces parties que j'ai peintes différemment les unes des autres pour marquer les différents types de matériaux. Mais là, maintenant, je vais tout uniformiser en fait grâce à ce brossage d'ivoire. Ça me permet aussi de remettre bien en valeur les angles très forts de la pièce, voilà, au niveau des escaliers par exemple, ou des rebords du bâtiment. Voilà, donc là, niveau peinture, c'est terminé, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et maintenant, je vais venir habiller tout ça, lui donner un petit peu de vie, si je puis dire, en venant coller des touffes d'herbe. Là, j'ai tout un kit de touffes d'herbe. Moi, j'ai acheté plein de types de touffes différentes. Les très grosses touffes là que vous voyez, c'est des touffes XL de Gamergrass. Donc j'aime bien parce que elles sont grandes et elles sont très larges. Donc pour du décor, ça habille bien. C'est vraiment très très chouette. On peut les redécouper facilement si vous trouvez que c'est trop gros. Et alors pour une question de solidité, moi je vais préparer en fait de la super glue sur une petite feuille à côté. Et je vais, même si c'est autocollant, je vais quand même d'abord les tremper dans la super glue avant de venir les coller. À ça, je vais ajouter des toutes petites touffes, toujours chez Gamergrass. C'est les mini tufts, c'est de la gamme 15 mm, c'est fait pour les petites figurines normalement. Mais moi j'aime bien parce que ça permet d'aller, comme c'est tout petit, d'aller les coller entre les pierres, les trucs comme ça fait un petit peu la mousse qui se développe comme ça sur les tuiles, entre les pierres et tout ça. Et j'ai aussi plusieurs sets de fleurs et de trucs comme ça, donc je me suis dit que c'était sympa, même si le décor est un peu macabre, de apporter un petit peu de couleur comme ça avec des fleurs, parce qu'après tout c'est une serre, donc des petites fleurs comme ça autour qui reprennent un peu possession des lieux, ça peut être plutôt sympa. L'important, j'essaie de varier et d'avoir des espèces de zones, de ne pas avoir trop de zones de vide, d'avoir à chaque fois un petit peu une fleur, une grosse touffe, deux, trois petites touffes, etc. de chaque côté comme ça de mon bâtiment. Voilà. Maintenant, on a quasiment terminé la pièce, il nous reste un petit détail à faire, ça va être de vieillir ces vitres qui me paraissent un peu trop propres. Donc là, je vais faire un mélange, je vais utiliser mon pigment, donc toujours terre de sienne brûlée de Valero, que je vais diluer directement à l'eau avec un petit peu de médium. Alors là, dans mon plan, j'ai mis un petit peu trop d'eau, il faut mettre beaucoup moins d'eau que ça. Hors caméra, j'ai ensuite retiré de l'eau, refait du mélange, etc. Et là, le but, ça va être d'appliquer au pinceau, alors un pinceau sacrificiable, parce que le pigment, ça pourrit tout, ça pourrit tout. Et là, je vais badigeonner, vraiment, les fenêtres, etc., pour vraiment faire de la salissure, de la crasse qui se serait accumulée, comme si le bâtiment avait été pris, je sais pas, dans une tempête, et il y a de la terre jusqu'au plafond, quoi, enfin voilà. Donc je vais vraiment en coller partout, et même une fois que c'est sec, je vais revenir en refaire encore par-dessus. Et là, c'est la petite partie de la fin, et je vais prendre un petit sopalin, un petit chiffon, et en fait, je vais frotter l'intérieur des vitres, vraiment le centre de chaque vitre, pour enlever le surplus de pigments. Donc les pigments se sont bien accumulés comme ça dans les creux, ça donne vraiment un côté abandonné. C'est vraiment... moi j'aime ça quand il y a la crasse qui s'est accumulée comme ça dans les coins, dans tous les trucs un peu comme du sable. Là. J'aime pas le sable, il se faufile partout, il s'incruste. Voilà. Donc je vais nettoyer en fait le centre de chaque vitre. Et comme mon doigt est gros, recouvert de sopalin, je ne peux pas aller jusque dans les coins, et c'est parfait, ça me fait la crasse vraiment incrustée
dans les coins, ça me permet de quand même nettoyer suffisamment pour pouvoir voir l'intérieur. Si vous trouvez que c'est pas assez nettoyé, humidifiez votre chiffon et du coup ce sera beaucoup plus facile, mais ça risque de faire un peu tache de propre, quoi. Donc attention à ça. Et bien, une fois que tout ça c'est fait, le mieux pour les pigments, pour pas vous en mettre plein les mains chaque fois que vous allez prendre votre décor, ça va être de le vernir. Donc un petit vernis mat sur toute la pièce. Normalement, si vous avez bien sous-couché au gesso la partie en polystyrène, ça ne fondra pas au vernis. Si vous avez un doute, mettez des feuilles de papier autour pour ne vernir que la verrière, pour ne pas faire partir le pigment malgré tout. Et voilà le décor terminé, avec en plus les petites lumières allumées. Donc vous voyez, entre les rayures et le pigment, les fenêtres ont vraiment l'air crades, ternies, on a du mal à voir à travers, c'est vraiment ça, des vieilles vitres. Voilà, d'un lieu, on a vraiment la sensation d'un lieu abandonné, avec cet arbre qui a poussé jusqu'en haut, mais qui a l'air mort, cette fontaine qui tourne au milieu, et tous ces buissons et ces choses comme ça. Voilà, je suis très content du résultat de ce décor. J'ai fait un petit teaser, il y a eu beaucoup de réactions sur les photos de ce décor, donc dites-moi en commentaire si ce décor vous plaît, dites-moi si vous voulez voir d'autres techniques pour optimiser comme ça des jouets ou des choses comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer des références par exemple de décors ou des photos, des décors facilement trouvables, pas trop chers, parce que je vais pas investir dans un jouet pour le customiser à mort si ça me revient plus cher que d'acheter un décor ou d'en fabriquer un, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que un petit truc comme ça, surtout en période de Noël, on tombe dessus, ça vaut 10 balles, un petit peu de travail dessus. Là en gros, avant montage, toutes mes vidéos cumulées, ça fait 4 heures, donc il y a 4 heures de travail pour arriver à ça. Je me dis 10 balles et 4 heures, je suis content du résultat, le décor est vraiment chouette. Et si on veut, on peut garder la musique pendant les parties, et ça n'a pas de prix. Et bien j'espère que ce petit pas à pas tutoriel de customisation de décor de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, on peut se retrouver comme d'habitude sur mon Facebook, la page Grégoric, ou sur le groupe des peintres et des joueurs. On a aussi un Discord du pain et des jeux qui est très actif, c'est très sympa, surtout en période de confinement, couvre-feu, tout ça, on peut pas vraiment se voir entre potes, donc le Discord permet comme ça de se maintenir un peu proches les uns des autres, avec des séances de peinture communes, des petites soirées jeux vidéo ou trucs comme ça, donc c'est très sympa de réussir à maintenir le contact avec ce Discord. Si jamais vous avez envie d'aider la chaîne, si mon contenu vous plaît et que vous voulez me filer un petit coup de main, vous avez plusieurs solutions. La première, elle est financière, c'est de passer par mon Tipeee. Voilà, je remercie encore une fois tous mes tipeurs. Ça me permet d'avoir un petit peu d'argent de poche comme ça, à consacrer entièrement à la chaîne et aux figurines. Je vous le promets depuis des semaines et des semaines, mais va y avoir un projet spécial Tipeee, donc grâce à l'argent des tipeurs, je vais m'acheter une boîte de figurines et peindre tout ce qu'il y a dedans, et ça va être une série de vidéos consacrées entièrement à ça, avec Open the Box, comment on joue, peinture rapide de la boîte, genre en une semaine peindre toute la boîte, et peut-être même vidéo de partie, voilà. Donc ça va être au tipeur de décider ce que ça va être. Je vais vous faire une petite sélection de jeux, vous allez voter, et on verra le résultat. Mais si vous avez envie d'aider la chaîne, mais que vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie de faire un Tipeee, vous pouvez tout simplement partager, liker et commenter cette vidéo ou les autres. Donner de la visibilité à la chaîne, c'est le meilleur moyen de la faire exister. C'est un très bon moyen pour me motiver moi. Plus je vois de gens qui regardent, plus j'ai envie de faire de vidéos, plus vous me suggérez des tutos, des thèmes à aborder, des choses comme ça, plus j'ai envie de les faire. Donc plus il y aura de monde sur cette chaîne, plus je risque de faire de choses. Un grand merci à tous les abonnés, à vous tous qui m'écoutez et qui me regardez, car on vient de dépasser la barre des 4000 abonnés. C'était pendant le live avec Iggy sur les jeux non Games Workshop. C'était assez génial à vivre en direct. J'étais très ému, et merci beaucoup de me soutenir et de continuer comme ça à faire grandir la chaîne et la faire exister. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.